Aujourd'hui, pas de café, on a tenté un truc à Frappuccino. Voilà, c'est un café glacé. Franchement, si vous kiffez, essayez, ça pète sa mère. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que je devrais renommer cette chaîne Unboxing? Wins Unboxing? Je ne sais pas. J'ai surtout mon panolette qui me crame la gueule. Ah la vache. Bon, on est reparti, vous connaissez, si vous avez vu la vidéo du mois dernier, on va se unboxer la box Comic Book Box, voilà. Tous les liens sont en description, le lien du site. Vous avez toujours le code promo WIN5 pour économiser 5 € sur votre première box. Je le place tout de suite parce que sinon je vais oublier, je suis quasi sûr. Je suis un peu en freestyle aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Quand le Frappuccino est de sortir, rien ne va plus. Il doit être dégueulasse ce plan. Ce qui est cool, c'est que la vidéo du mois dernier était une vidéo très instructive pour moi parce que, bon déjà, je vais pas vous mentir qu'en tant que personne qui fait des vidéos YouTube, faire un premier placement, c'est une expérience, tu vois, donc c'était pour voir ce que ça faisait. Vos retours ont été globalement très bons. J'ai toujours noté vos retours négatifs parce qu'il y en a qui comprennent pas le principe de cette box, enfin, le principe des box en abonnement en général, ce que je comprends totalement. Et en fait, tous vos commentaires m'ont vraiment confirmé le truc, c'est que je suis quasi sûr que cette box s'adresse vraiment aux gens qui commencent les comics, qui débutent leur collection et qui savent juste pas quoi acheter. Et cette box va juste ne pas leur laisser le choix et ils vont pouvoir commencer en voyant un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Et je pense que pour le coup, c'est un réel intérêt. Mais retenons que nous, ça nous fait un unboxing très cool. Ça me donne un prétexte pour sortir mon décapsuleur Henken et faire un Est-ce que j'ai pas caché mes coordonnées depuis le début là? Oui. Bon, pour le coup, vous voyez que la box est en bon état. Voilà, le livreur Mondial René ne l'a pas explosé comme la dernière fois. Donc c'est appréciable, on va pas se mentir. Ça fait plaisir de recevoir un colis entier. En tout cas, pas en morceaux. Là, vous voyez, en ce moment, je suis en train de faire pas mal d'achats pour la chaîne en termes de matos. Tu sais, j'achète des lights à 40 balles, des ci, des ça, des trucs un peu chers. Alors que je pourrais juste acheter un couteau à 3 € sur le marché pour faire les unboxings. C'est un peu triste. Putain, mais je suis vraiment une merde. Ou alors peut-être que c'est juste pas fait pour ouvrir du scotch. Ce qui est une proba non nulle. On y est presque, on arrive. On arrive. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous allez voir l'ouverture normale de la boîte, parce que la dernière fois quand je l'ai ouverte, sur le côté là, c'était pas du tout comme ça évidemment. Du coup, vous allez tout voir avant moi. Dites-moi dans les commentaires si c'est cool, ok? Vous avez compris ce que je viens de faire là? Ok. C'est bien ou pas? Pour moi, je vais la refermer et on va prendre les items un par un. Donc, je vous rappelle le contenu. Il y a un TPB, donc VF, donc un album hardcover, un one-shot. On a 3 singles VO qui peuvent être à peu près de tout thème et de toute époque. Et on a des figurines, enfin des accessoires, des goodies, ça c'est un peu variable selon les box. Je précise tout de suite que je vais spoiler le contenu de la box de ce mois-ci, parce que la personne qui gère ça me l'a dit. Je vais seulement vous afficher le comics pour pas vous spoiler si vous ne voulez pas savoir. Le comics, le TPB VF hardcover de ce mois-ci, c'était ça. Sauf qu'il regarde mes vidéos et je l'ai déjà acheté. Donc il me l'a dit, j'ai vu que tu l'avais déjà pris, tout ça. Du coup j'ai mis autre chose à la place. Voilà, donc vous êtes au courant que j'ai une box un peu biaisée et ça donne un peu raison aux critiques négatives, c'est pas des critiques négatives, mais aux gens qui disent que tu peux potentiellement recevoir des trucs que tu as déjà acheté. Oui, c'est pour ça que je pense vraiment que cette box s'adresse aux débutants. Une main innocente, bien évidemment. Personne n'y croit. J'aimerais bien choper les... Oula, ok, il y a des petites boîtes, une grosse boîte. On va commencer par la petite boîte. Enfin, oula, attends, c'est quoi? Je connais pas. Marvel Fantastic Four Mystery Minis. Ah, t'es en train de me dire qu'on a une mystery box dans une mystery box. Oula, ça devient un peu compliqué ça. Bon, vous pariez sur qui? Alors, sachant que vous voyez qu'il y a tous ces personnages disponibles, sur qui vous pariez? Oh putain, Galactus, ce serait cool. Doctor Doom, Galactus ou la chose. And the winner is... Oh merde, c'est un sachet noir. Yes. On a un sachet mystère dans une boîte mystère, Je vais essayer de toucher. Alors déjà, c'est un Bubblehead. C'est la tête qui bouge. On dirait qu'il n'y a pas d'oreilles, mais alors c'est des oreilles pointues en mode comme un lutin. Mais genre sur les côtés. Donc c'est pas Galactus déjà. Oh non! Je sais pas. Oh mais trop bien! Putain, mais ça régale! Ça régale, le meilleur perso ever. Et là, ça régale. Je pensais que c'était l'avant-dernier là. Il est pas très beau. Trop bien! Du coup, si vous achetez la box, dites-moi dans les commentaires lequel vous avez eu. Parce que... Ah ça pète sa mère, je suis trop content. Alors, il y avait une grosse boîte. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait goodies, livre, goodies, livre. Là, je vais choper les... Là, je chope les singles. Oh! Pour le coup, ils sont dans 3 protections séparées. La dernière fois, ils étaient dans le même. Je vous montre le premier. Voilà. La couverture est trop stylée, putain. Avec ça, on a le numéro 0 de Team 7 des New 52. Et on a le numéro All New Inhumans numéro 1, avec une couve très belle aussi.
De toute façon, c'est rare d'avoir des singles qui ont des couvertures un peu moches. À part sur les derniers Superman Blue and Red. Donc là, pour le coup, le mois dernier, c'était 3 numéros de The Phantom qui étaient à peu près de la même époque. Là, on a vraiment 2 époques différentes, donc c'est très cool. C'est très très cool. Parce que je vous rappelle que Zero Hour, c'est un vieil event qui est au moins des années 90. Je sais pas s'il y a une date quelque part. Septembre 94. Par contre, je note parce que je suis quelqu'un de très tactile, si je puis dire ça. C'est un peu bizarre comme phrase. Les protections autour des comics, elles sont pas... Enfin, c'est pas les mêmes que les Silverbags qu'on prend qui les fait, je sais plus. Ils sont super épais, ils sont super rigides. J'aime bien le toucher. Ok, maintenant on passe à la deuxième figurine. C'est une grosse boîte que j'ai juste là. Alors une grosse boîte, ça tient dans la main, entendons-nous. Ok, il y a un max de papier bulle. J'ai vu cette photo sur le côté. J'espérais que ça allait être ce que c'est être. Je la voyais plein de fois sur Vinted, cette figurine. Et j'étais en mode, un jour, je vais la prendre. Putain, je bug un peu, là, c'est trop cool. Bon, attends, je m'enflamme un peu, là. Présentons la fig. Donc, c'est une Q-Fig. Je pense qu'on dit comme ça, une Q-Fig de Arrow. Voilà, j'étais un peu brain parce que dès que j'ai vu la boîte, c'était Poison Ivy derrière. Et je me suis dit, c'est une petite figurine de Poison Ivy, trop cool. Bah, Poison Ivy, on dit pas non, hein. Et en fait c'est Arrow, putain. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, avec l'assistant, on vous racontera, parce qu'on a un petit trip autour de Arrow tous les deux. Arrow, c'est une série qui a clairement bercé mon enfance. J'adore Green Arrow pour cette raison. Qui a bercé mon adolescence, plutôt. Et j'ai une histoire de nostalgie un peu avec Arrow par rapport à une certaine vidéo YouTube. On vous en parlera un jour, je pense. J'avoue que j'ai la petite larme à l'œil quand je pense à cette série. Et j'ai une énorme larme quand je pense à la fin qui est totalement à chier. Voilà. J'en ai gros vis-à-vis de la fin. Elle est horrible. Ah, mais la figue est trop belle, putain. Du coup, il y a le panneau derrière que tu branches dans le socle. Et c'est la touche finale. Putain, j'aurais dû mettre mon t-shirt de Arrow du coup. Est-ce que je l'ai là? Comme ça je fais corporate jusqu'au bout. Bon, en fait il est au sale, je suis pas corporate à ce point là, voilà. Arrow qui est, pour l'anecdote, la première série que j'ai piratée. Voilà. Je pense qu'il fallait que vous le sachiez. Autant j'étais super content pour la Doctor Who, mais alors ça gros, ça va la finir dans le décor à 100%, genre ça finira dedans, clairement. Les gars, je vous refais cette vidéo très rapidement parce que je viens de capter un truc que je n'avais pas vu pendant le tournage. Il y a ce petit carton dans la boîte, et qui te dit ça? Enlève le plastique devant la bulle et tu utilises un marqueur pour écrire ton message. Genre le You have faked this city, tu peux changer en fait. C'est un putain de tableau Véleda, c'est énorme. Du coup Oliver t'invite à t'abonner, et c'est pas moi qui le dis évidemment. Du coup j'arrive jamais à savoir s'il y a un thème précis. On va peut-être le voir avec l'album VF, avec le main event. Ah, il y a des autocollants. Le premier c'est un autocollant, waouh il pète sa mère. De Magneto, lui il claque. Il claque de fou. Je sais pas, faudrait que j'y pose la question, je sais pas si les illustrations sont des illustrations qu'il commande auprès de designers, ou si c'est des stickers qu'il chope comme ça, j'en sais rien. Regarde, le deuxième j'ai échappé. Le deuxième va sûrement vous plaire. Un joli Spider-Man, toujours en cartoony comme ça, très plaisant. Et le troisième, un Doctor Strange. Je suis désolé mais le Magneto il casse des culs, hein, vraiment. On passe au main event, qui est emballé dans du papier bulle. Oh, ok, wow, ok. Le tome 1 de I Hate Fairyland. Putain, énorme. Tu sais qu'à chaque fois que je vais dans ma librairie, il y a l'édition Deluxe maintenant. Je me dis, ah, elle est belle quand même. Après, je me dis, putain, je sais pas si c'est trop pour moi, tu vois. Mais du coup, trop cool, parce que cette box, elle promote l'indé. Mais envoyez-moi 1 million de box. Donc, I Hate Fairyland, c'est une série qui est dessinée et scénarisée par Scotty Young. D'ailleurs, c'est une série qui, pendant le premier confinement, avait été mise, enfin, en tout cas pour le premier tome ou les premiers chapitres, que Urban avait mis en digital sur le site pour découvrir. Du coup, je l'avais lu, ce qui était disponible. Et j'avais bien kiffé. En fait, t'as des grosses vibes. Comment je pourrais décrire I Hate Fairyland pour ceux qui connaissent pas? T'as des grosses vibes Kid Paddle pour adultes, je trouve. Tu vois là, c'est une meuf qui est en train... Là par exemple, elle vient d'exploser la lune. En fait, c'est une parodie d'Alice au Pays des Merveilles. What the fuck avec Kid Paddle, je pense. Tu suis cette petite fille qui déjà s'appelle Gertrude, qui est inspirée dans Fairyland. Et qui... Comment tu veux décrire? Regarde les dessins. C'est énorme. Je pense que c'est un truc où je vais prendre grand plaisir à le lire. Parce que Kid Paddle c'est toute mon enfance frère. Alors j'ai pas tous les tomes qui sont sortis récemment, mais j'en ai vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a de ces grosses vibes là, tu vois, genre elle est dans un monde où il y a des gens champignons, et puis elle va manger les champignons, elle s'en balèque. Les amis, si je peux être honnête avec vous 2 minutes, je trouve que cette box est 10 fois meilleure que celle du mois dernier. Celle du mois dernier était très cool, mais celle-ci, en tout cas pour moi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui s'en battent les coups de Green Arrow. Pour moi, elle tape dans le mille, cette box-là. En tout cas, c'est cool de voir des projets autour du comics fleurir en France, ça fait super plaisir. Ça change surtout. C'était tout pour moi, je vous invite à aller voir les liens dans la description si cette box vous intéresse. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je kiffe cette figurine, putain!